À la base, ils étaient 5. Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan, Smaïn et Seymour Bruxelles. On va parler aujourd'hui d'inconnus pourtant bien connus. Apprenti comédien au début des années 80, il se croise fréquemment en fréquentant les mêmes cafés-théâtres ou les mêmes castings. Il se retrouve en 82 dans l'émission Le Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, une émission de sketch très populaire où se retrouvent des humoristes débutants ou inconnus, justement. Ce n'est pas qu'on est des surhommes, nous sommes a fortiori des hommes comme les autres, a fortiori nous sommes donc des hommes avant tout. Il sympathise réellement à ce moment-là et se retrouve de plus en plus souvent dans les mêmes sketchs. À l'arrêt de l'émission en 85, et ayant acquis une certaine notoriété grâce au succès de l'émission, ils décident de poursuivre leur carrière ensemble. Le groupe est officiellement créé le 23 juin 1984. Ravi de pouvoir étudiologuer avec vous la quintessence même naturelle de ce qu'est le rire chez nous. Quintessence naturelle, donc quintessence sans plomb, si vous me permettez. Ils tournent leur premier film dans la foulée, Le téléphone sonne toujours 2 fois, sorti en 85. C'est une comédie parodie de film noir, mais c'est un échec. Avec la participation délirante de Jean-Claude Brialy, Darry Cole, Michel Galabru et Patrick Sébastien. Le seul film où vous ne décrocherez pas. Prochainement sur vos cadrans. Juste après, Smaïn quitte le groupe, ne croyant pas à l'avenir de la bande et voulant viser le succès tout seul. On vous souhaite tous bonne chance et on ne s'attarde pas plus parce que l'information est particulièrement chargée. Il entame donc une carrière solo et les 4 membres restants se renomment les 4 quarts & Co. Oh, comme c'est charmant, d'un seul coup le message est transfiguré. En 85, ils éditent un 45 tours qui s'appelle Magic Tango. Et en 86, ils rencontrent Paul Lederman, découvreur de bien d'autres talents comme Claude François, Mike Brandt, Paul Narev, Thierry Leluron, Coluche et tant d'autres, et obtiennent un prix lors du festival Performance d'acteurs à Cannes. Et la gagnante est, suspense, Judith Brioche. Oh non, merde, excusez-moi, Juliette Godemich. Pour les besoins d'un petit spectacle, ils avaient fait imprimer des affiches avec comme mention les 5 et un bandeau d'accroche du genre découvert par Philippe Bouvard, histoire de profiter de sa notoriété. Ce dernier n'a pas vraiment apprécié la démarche, considérant que le nom Les 5 appartenait à son émission et qu'il n'avait pas le droit de l'exploiter. Ils deviennent alors Les Inconnus, un nom qui porte finalement la marque d'une ironie à l'égard de Bouvard. Voilà d'où leur vient le nom. Monstrueux. En 87, ils débutent sur scène devant 46 spectateurs seulement, dans une salle de 1000 places. Un an plus tard, ils font salle comble, notamment grâce aux bouche à oreille. En 87 et en 88, le Quatuor anime une émission sur la radio Europe 1. Ça s'appelait Les Inconnus de l'après-midi. Didier, Bernard, Pascal, Seymour, les inconnus sur Europe 1. Juste après, Seymour Bruxelles, à son tour, quitte le groupe et devient bioénergéticien et ostéopathe. Ce qui n'a rien à voir. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Il ne reste donc plus que le trio historique. Bernard Campan, né à Agen d'un père professeur d'italien, qui est quand même fait chevalier des arts et des lettres. Et voilà, super. Et d'une mère professeure de français. Son bac en poche, il part pour Paris pour suivre des cours de théâtre et s'inscrire au cours Simon. Alors si ses parents l'aident un peu financièrement, il est persuadé que pour être un bon acteur, il faut d'abord galérer. Un début de carrière difficile, un milieu de carrière difficile, mais personne ne vous a oublié, Georges Rieu. Didier Bourdon, lui, est né à Alger d'un père agent EDF et d'une mère au foyer. Il habite d'abord Paris, puis Mulhouse, Biarritz, avant de s'établir à Saint-Germain-en-Laye, au gré des mutations professionnelles de son père. Je préfère Toulouse. Je préfère Toulouse à campagne. C'est autre chose, mais c'est un peu... Paris, c'est un peu speed. Quant à Pascal Légitimus, il vient quand même d'une grande lignée d'artistes. Né à Paris, il est le fils de l'acteur antillais Théo Légitimus, d'ascendance éthiopienne, qui mine de rien apparaît pour la première fois sur grand écran dans un film en 1933 et ensuite joué aux côtés de Gabin, Arletty, Sacha Guitry, Signoret, Balasco, l'ermite Michel Blanc et même face à son fils dans Les Trois Frères. Sa mère est une couturière de théâtre arménienne, Madeleine Cambourian. Il est également le petit-fils du côté de son père de la comédienne martiniquaise Darling Légitimus, qui a aussi eu une sacrée carrière, ce qui lui a permis de jouer aux côtés de grands noms et de les côtoyer régulièrement comme Arletty, Fernandel, Pierre Brasseur, Signoret,
Bonet, Yves Montand, Coluche et même le grand Marlon Brando. En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Enfin, il est aussi l'arrière-petit-fils de l'homme politique et Zip, Jean Légitimus, qui a été député maire de Pointe-à-Pitre. Petite info, pour ceux qui connaissent la chanson Faut rigoler d'Henri Salvador et ceux qui ont vu son Scopitone, ancêtre des clips, il a été tourné en 62 et on y retrouve Darling, Théo et Zip et même le tout petit Pascal. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Ah, petite info supplémentaire au passage. C'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Pascal Légitimus est aussi un cousin de Laurent Voulzy. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée. Revenons sur l'histoire des Inconnus. Très gentil, hein, très flatté. Hein. De mai à septembre 89, les Inconnus et leur spectacle Au secours, tout va mieux font salle comble chaque soir au théâtre du Palais Royal. Des images insoutenables parfois, en couleur. Parallèlement au spectacle, des extraits de leurs sketchs sont diffusés tous les soirs à la télé, avant et après le journal de 20h sur la 5e chaîne. Oui, à l'époque c'était la 5, et c'était elle qui parrainait le spectacle. Bonjour, bienvenue au débat de la 5, merci de votre fidélité. Avant de commencer cette émission, je vais vous donner le résultat du sondage d'hier. À la question « Quel temps fera-t-il demain ?», vous avez répondu oui à 46%, non 52% et sans opinion 2%. Et là, c'est ironique, ils étaient sur la 5 alors que peu de temps avant, ils s'appelaient les 5. Ça fonctionne. En 90, ils reviennent à la télévision et lancent la télé des Inconnus. C'est en première partie de soirée sur Antenne 2 et ce programme est diffusé du 19 mars 90 au 9 mars 93 avec 2 ou 3 numéros par an et propose une série de sketchs qui parodient les émissions les plus connues et populaires du moment et les faits de société les plus marquants. Je tenais à faire une précision à messieurs les Inconnus, qui aiment bien se gausser des gens, qu'il ne faut rien exagérer et qu'en ce qui me concerne, je ne bois pas et je ne fume pas. Le premier sketch, c'est le légendaire Isabelle a les yeux bleus. Ce sketch parodie les groupes populaires, tendance, New Wave comme partenaire particulier ou Indochine. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle a... L'émission est un carton et réalise de fortes audiences et certains sketchs deviennent cultes très rapidement. Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potet. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte bientôt rentrer caissière à Mammouth. Formidable. Alors Véronique, je suppose que dans la vie, comme tout le monde, vous avez un hobby, peut-être un passe-temps. J'adore la grande musique. Voilà, Bach, Mozart, Beethoven. Non, Stéphanie Le Molago. En 91, ils obtiennent plusieurs récompenses dont le Molière du meilleur spectacle comique, 2 sets d'or, 2 victoires de la musique, meilleur spectacle, meilleure vidéo, bref la totale. Quoi qu'il en soit, vous êtes à égalité. À partir de cette égalité, on va pouvoir savoir tout de suite qui peut gagner le gros lot. Aujourd'hui encore, leurs sketchs et leurs chansons sont restés des références, un exemple même de ce que l'on pouvait se permettre, alors qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire le quart, au risque d'avoir une association ou des haters sur les réseaux aux fesses qui nous tombent sur le rable alors qu'ils ne sont même pas concernés par les faits, mais veulent jouer les défenseurs d'une soi-disant bien-pensance, alors que souvent les principaux intéressés ont bien plus d'humour et de recul. Il n'y a qu'à voir le dernier pseudo hommage aux Inconnus en novembre dernier, cela était annoncé comme étant des reprises de leurs plus célèbres sketchs, ils appelaient même ça ceux qui ont bien vieilli. Bizarrement, il manquait les envahisseurs. Tu vois combien ? 26,92. Un PC des Brahms, monsieur Vincent. Écoutez, mon colonel, vous seul pouvez m'aider, mais il faut agir vite. Ils sont là, parmi nous. Vous ne me croyez pas. Comment peut-on les reconnaître? Mais ils sont comme nous. À cela près qu'ils ont parfois la voix un petit peu différente et leur majeur est beaucoup plus long que le nôtre. Je vous confie 2 de mes meilleurs hommes. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Petit. On peut vous aider? Tout court? Il manquait aussi Bioman. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron? C'est quoi, idiot? C'est Charmitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Ah, d'accord. Alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Je suis force bleue. Je suis force rouge. Je suis force jaune devant, marron derrière. Toi, à droite. D'accord. Toi, à droite aussi. Retrouvons-nous tous quand le dernier rayon du soleil aura atteint la plus haute cime du mont Siriata. C'est-à-dire? Oh, vers 8h, 8h moins le quart. Hein. D'accord. Tiens, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. Tu rigoles? J'ai mon rayon gamma au tissu.
Tu as besoin de ton PQ. Tiens, le voilà. Merci. Attends 2 secondes, hein. Il a mangé du mauvais riz cantonné. Ça va mieux? Oui, c'est bon. Et tant d'autres qui sont aujourd'hui, à mon avis, plutôt censurés et non dépassés. Bref, fermons la parenthèse. En 93, alors qu'ils sont au sommet de leur gloire, ils décident d'arrêter la télévision pour se lancer dans l'écriture de leur deuxième film, vu que Le téléphone sonne toujours 2 fois était leur tout premier. Sort alors en 95 Les Trois Frères. C'est un énorme succès critique et populaire avec 7 millions d'entrées. Ils obtiennent même le César de la meilleure première œuvre quelques mois plus tard. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le... C'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. Et c'est à ce moment-là que le trio éclate. En raison de problèmes contractuels avec leur ex-manager Paul Lederman, qui détient les droits du nom Les Inconnus et qui leur interdit par contrat de se produire ensemble. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde. Leurs 2 films suivants, Le Pari, sorti en 97, qui est excellent d'ailleurs, on y retrouve 2 autres anciens camarades du théâtre de Bouvard, Chevalier et Las Palais. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Il est évidemment excellent, contrairement à L'Extraterrestre, sorti en 2000, qui lui est une réelle catastrophe. Ah bien sûr, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe, voilà. Heureusement, en 2001, ayant enfin réglé leurs différends avec Paul Lederman, le trio se reforme et tourne un nouveau film, Les Rois Mages. Moi, je crois que vous êtes les rois mages. Maintenant, si vous êtes des imposteurs, ça ne change rien au problème, c'est même encore plus fort. Et je vous tire mon chapeau. De toute façon, les gens veulent du rêve et le rêve, c'est vous. Bien sûr, il n'est pas à la hauteur des Trois Frères, mais bien meilleur que L'Extraterrestre. Sommes-nous ce que nous croyons être? Le monde est-il ce que nous croyons qu'il est? Ce que nous croyons être, le monde. Croit-il que nous soyons ce que nous croyons être? Balthazar, penses-tu que nous ayons le droit de nous réfugier dans ces catacombes? Voyons. Et nous sommes seulement vivants. Peut-être n'y a-t-il pas plus de cœur qui bat dans cette poitrine que dans cette pitoyable statue. Gaspard, l'heure est grave. Frappe, et nous verrons bien. Je t'en prie. Attends-moi qu'il soit minuit. Alors toi, mon ami, tranche-moi la gorge. Oh, enfin, voyons... Plus tard, Balthazar, volontiers, mais plus tard. Alors faut-il que je me pourfende moi-même? Espèce de lâche. La même année paraît l'anthologie de leurs émissions télévisées et spectacles, sous la forme de VHS, de DVD. La collection The Inconnu Story s'est vendue à plus d'1 million d'unités. Sans patate! Il n'y manque bien sûr que les sketchs I Fuck You, Exterminateur, La Drogue, Benetton. La censure que l'on subit encore aujourd'hui commence à pourrir l'humour et la pop culture. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. La société. En 2009, alors que chaque membre mène une carrière indépendante, pendant le Festival de Cannes, Legitimus annonce la reformation du trio autour de l'écriture d'un scénario faisant suite aux Trois Frères. Le titre provisoire, c'est Les Trois Pères, et le tournage doit avoir lieu en 2011. En raison de votre arrivée tardive et de la levée d'hypothèque qui m'attend, j'ai bien peur que notre rendez-vous soit plus qu'écourté. Enfin, prenez place. Nous avons eu beaucoup de mal à vous retrouver. Compte tenu de votre manque d'exactitude, je vous propose donc de remettre cette procédure à une date ultérieure. Je vous propose donc un nouveau rendez-vous le jeudi 15h. Précise. Mais c'est en 2013 que les Inconnus annoncent officiellement leur retour dans une vidéo sur leur web TV MyScreen. Ils y présentent un script en expliquant que le scénario des Trois Frères 2 est désormais terminé. Et depuis ce retour, les Inconnus sont très actifs sur les réseaux et dévoilent aux internautes les premières images du film, des délires de tournage, teasers exclusifs, mais aussi la possibilité de voir et revoir tous leurs sketchs en streaming gratuit grâce à leur partenaire du film MyScreen. Tu dis rien, toi? Attends, dis rien. Tu dis jamais rien. Je dis pas tout. Au final, le film Les Trois Frères, le retour, sort le 12 février 2014. C'est une avalanche de sauts de merde qui leur tombe dessus. L'accueil par les critiques presse est négatif, jugeant quasi unanimement que le film est un mauvais remake. Côté spectateur, les retours sont tout aussi négatifs. Ça ne prend pas. Salut Frangin. On va pas te déranger longtemps, hein. C'est ça. Putain. Ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. Pourtant, le film réalise l'un des meilleurs démarrages de l'année 2014, en doublant le nombre d'entrées du précédent opus avec 953 000 entrées contre 489 000 en 95, et se retrouve en haut du box-office français. La pêche. La fréquentation est 2 fois moindre dès la 2e semaine et en forte baisse les semaines suivantes. Agacé par ces réactions négatives, Legitimus annonce sur les réseaux sociaux que ce sera la dernière production de leur part sous le nom Les
des Inconnus alors qu'ils étaient en train de préparer un nouveau spectacle. 1, 2, 3, c'est parti. Les années suivantes, ils continuent en effet chacun de leur côté, comme c'était le cas avant leur retour sur grand écran. Concernant le film Les Trois Frères, c'est vrai que les Inconnus ont glissé de multiples références à des sketchs qu'ils ont réalisés à la télévision dans la télé des Inconnus, l'émission diffusée donc au début des années 90 sur Antenne 2, ancêtre de France 2. La scène chez le notaire est notamment une référence à leur sketch Les Langages Hermétiques. Vous voulez retirer de l'argent, mais c'est pas un problème ça, monsieur Gentil. Votre banquier est là pour tout vous expliquer, alors qu'est-ce que vous avez? Eh bien, il y a votre placement, hein? Si je vous ai expliqué, c'est un placement à taux répertorié sur la base des indices compensés qui est le plus adapté aux fluctuations indexatoires fixées à 0,38% de l'once sur les cours d'ouverture obligataires, c'est simple. Il y a également une référence au sketch Les Publicitaires. Ça va, ça biche? Ouais, Tiens, ça biche. je te confie le dossier, tu touches à rien, Coco. Et au passage de l'émission Millionnaire avec les fameux sous-sous dans la popoche. Merci, bonsoir. Eh bien, TF1 et la Française des Jeux sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Une émission qui marche de mieux en mieux, qui va être diffusée, je vous le signale prochainement, 3 fois par jour. Alors, Lucienne, c'est formidable parce que vous avez gagné, déjà, par ici, Lucienne, vous avez déjà gagné d'office 10 000 francs. Oui, les fils. Et alors, ce que vous allez faire, vous allez tourner la roue et vous allez avoir un chiffre beaucoup plus grand. Vous pensez à quel chiffre comme ça? Allez, dites-moi. Oui. Tous ceux qui ont déjà vu Les Trois Frères se souviennent du personnage de l'enfant Michael, interprété alors par le très jeune Antoine Dumerle. Dans un long entretien accordé en 2019, les Inconnus ont raconté que Jordi, l'enfant star et chanteur du tube Dur dur d'être un bébé, Dur être bébé. avait été pressenti pour le rôle de Michael. Claude Berry, l'un des producteurs du film, avait suggéré cette idée en constatant la popularité énorme de Jordi à l'époque. Les Inconnus n'étaient absolument pas convaincus et privilégiaient la piste d'Antoine Dumerle. Ils avaient fini par avoir gain de cause quand Claude Berry a vu ce que Jordi donnait et il a accepté Antoine Dumerle. Papa, c'est quoi un PD? PD, c'est quelqu'un qui raconte des bobards, qui dit pas la vérité, qui ment, tu vois, voilà. Tu comprends? C'est quelqu'un qui ment, t'as compris? Allez, mange ton clafoutis et puis on y va. Oui, vous permettez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. Valérie, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, monsieur le médecin? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu as avalé le noyau? Oui. Tu en es sûr? Oui, je mens pas, je suis pas un PD. En parlant du petit Michael dans Les Trois Frères, eh bien le garçonnet est devenu un homme maintenant et fait une apparition vers la fin des Trois Frères le retour. Sur la fête de fin de tournage, disons que quand toute l'équipe a 3 grammes, forcément ça fait quelques dossiers. Comme pour le premier volet, l'intrigue des Trois Frères le retour se déroule en Île-de-France, bien qu'à un moment de l'écriture du scénario, les 3 comparses avaient pensé déplacer une partie de l'histoire en Espagne. Et au départ, Bernard Campan et Pascal Légitimus se voyaient faire une suite, mais pas au cinéma, sur les planches de théâtre. C'est Didier Bourdon qui a convaincu ses 2 camarades qu'un film était plus judicieux et permettrait d'approfondir certains points. Oh là là, et comme je vous comprends. Et pour finir, on peut faire un crossover entre 2 sketchs des Inconnus, Les Chasseurs et le groupe de hard rock. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock? Disons que le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec il a la guitare, il est sur scène, il crache, mais... Si tu veux, bon, c'est simple, le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache. Alors que le bon hard rock, bon, le mec, il a la guitare, non, mais il crache, tu vois. Il crache, ça n'a rien à voir. C'est question, tu as le mec qui fait du mauvais hard rock, il arrive, il prend la guitare, il crache, tu vois, c'est tout. Le mec, le mec qui fait le bon hard rock, tu vois, il prend la guitare, il crache. Il crache, mais bon... On en avait parlé dernièrement à Toulouse, parce qu'on est allé à la chasse ensemble à la Galinette. Et je veux dire, c'est évident, il y a le bon et le mauvais hard rock. Ouais. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc, bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différenciation, on peut pas les confondre les deux camps. Il y a le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Tu loupe pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc,
Il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chageur, quoi, je veux dire, c'est pas... Bon voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que les inconnus le sont moins pour vous maintenant, bien qu'ils soient encore aujourd'hui très loin de l'être. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pop Stories, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour dans la playlist, il y a d'autres épisodes qui vous attendent. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à noter, ainsi qu'à vous abonner, vous connaissez la marche à suivre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.